À 24 ans, Guillaume, 72 kilos pour 1m88, est persuadé d'être le futur mannequin en vogue des 10 prochaines années. C'est pourquoi le jeune homme ne compte pas travailler et attend patiemment que les plus grands couturiers viennent se l'arracher à prix d'or. J'ai un sex appeal inné en moi. Quand les gens ils me voient, ils font waouh. Je suis grand, je suis fin, je suis beau gosse, j'ai des beaux yeux. Je me vois sur les podiums avec Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld. Alors, en attendant d'être la star des podiums, Guillaume s'entraîne à poser seul devant le miroir de sa salle de bain. Je peux faire des regards un peu charmeurs. Quand je tape des poses, que je prends des photos, regard méchant. J'en fous de l'appareil photo. Et dans la rue, Guillaume fait son show. Blouson en cuir ouvert sur son torse nu, le jeune homme cherche à se faire remarquer par tous les moyens, aux grandes dames de sa mère Patricia. Je vais aller voir les filles là-bas, ouais. je vais leur demander. Ah, me fais pas ça, hein, s'il te plaît. Bah si, tu vas voir, Ne me fais pas ça, bah, Guillaume, ne me fais pas ça. Regarde. Guillaume. Bonjour. Excusez-moi, juste un petit renseignement. Je voulais dire avec ma mère, elle ne croit pas que je suis beau et que j'ai la classe. Vous trouvez pas? Bah, personnellement, moi, non, mais... Moi non plus. C'est pas méchant, mais bon... Après, c'est peut-être pas votre style, hein? Non, voilà, c'est pas mon style. Non, c'est bon. Tant pis. Bonne journée. Ouais, c'est une journée, ouais. Bon, bah alors, tu te prends pour une star, tu vois? Bah ouais. Ah bah ouais, mais tu leur fais pas, tu vois? Mais alors, Et alors? chacun a son style, point final, c'est tout. Ah bah ouais, mais ça, c'est toi qui me dis. Moi, s'il faut, elles vont regretter d'avoir dit ça. Parce que elles nous verront un jour à la télé, sur des podiums, elles diront ah ouais, il a quand même réussi ce mec. Et tout. Ouais. Voilà quoi. Bah, moi, j'en doute, Elles hein. réfléchiront à 2 fois avant de parler la prochaine fois. Ouais, bah moi, j'en doute. Bah ouais. Moi, je pense que tu devrais arrêter ton petit cinéma, là, de la péter partout où tu vas, à demander si on te trouve beau, parce que, franchement, ça te fout pas les boules, là, la réponse qu'elles ont eue? Bah non, du tout. Regarde, les gens, ils me regardent, là. T'as vu? Ouais. Bon. Je suis sûr que d'ici quelques années, en fait, j'aurai une grande notoriété au niveau des gens, que je serai sur les podiums, que je serai avec des grands couturiers, que les gens viendront vers moi pour me demander des autographes et c'est ce qui me plaît. On va aller là, tiens. Non, mais on y va après. Non, on y va maintenant. Mais rien ni personne ne peut arrêter Guillaume. Cette fois, au beau milieu d'un magasin, le jeune homme défile, sans aucune gêne, devant sa mère, pour lui montrer de quoi il est vraiment capable. Si, je suis beau gosse, là, non? Ouais. Et tu te trouves pas ridicule, là, de te montrer dans le magasin, devant tout le monde, là? Bah non, faire normal. ton show, là, ridicule? Bah non, c'est normal. Ouais, Guillaume, ça commence à bien faire, là, j'en ai marre. Hein. Franchement, toi, t'as honte de rien, parce que moi, je serais à ta place, je me cacherais. Hein. Tu vois, il y a un beau gosse, qu'est-ce que tu vois? Ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Gens, Hein. Des fois, j'ai honte pour lui, à tel point il se montre, à tel point il se fait remarquer. Je me dis, oh là là, ça me dérange énormément, ça m'exaspère. Mais le pire, pour Patricia, c'est de voir son fils vivre à ses crochets. 2 ans déjà que Guillaume ne cherche pas de travail et végète toute la journée pendant que maman, agent immobilier, travaille dur. Alors ce midi, lorsque Patricia rentre pour déjeuner, sa pause n'est pas de tout repos. Son fils, véritable pacha de la maison, n'a pas levé le petit doigt. Non mais attends, il y a tes baskets au milieu de la pièce, il y a un t-shirt qui traîne là, il y a un short, enfin il y a des verres partout. Oh, je te parle. Bah oui. Tu peux pas ranger un peu? Et les lumières, c'est toi qui payes le courant? Toi tu me gonfles, Guillaume. Dépêche-toi là, parce que moi je repars bosser, là j'ai qu'une heure. Hein. Oui, bah c'est bon, je le ferai tout à l'heure, là. Non, tu le fais maintenant, Guillaume. Allez, dépêche-toi. Mais non, mais c'est bien. Allez! J'ai le temps, là. Tu ranges. Quand tu seras pas là, je le ferai. Tu te prends pour ta boniche, hein? Bah non. Si. Je t'ai dit, je le ferai tout à T'as même l'heure. pas C'est fait la bon, là. vaisselle, t'as rien fait du tout. Alors, il y a la terrasse à balayer. Si tu veux, tu vas me donner un coup de main. Bah non. D'accord? Non. Allez, vas-y. Ça t'entraînera pour marcher droit, ça, pour tes défilés. Mais non, je marche Dépêche-toi. pas droit. Je trouve... Allez. Mais t'abuses, hein? T'abuses vraiment, Guillaume. Oh, t'as déjà vu un mannequin défiler sur un podium avec un balai? Ouais. Mais non. Allez, vas-y, dépêche-toi. Non. Tu me passes un petit coup de balai, Guillaume, s'il te plaît. Tu veux Non. pas? Ok. C'est quoi tes affaires? Ah, dégage. Allez, hop. J'en Mais veux plus vas-y, chez moi. C'est bon. Allez, hop. C'est quoi? Moi, je vais aller dehors et je vais me faire un tu petit peu dégages. de bronzette. Allez, dégage. Oh, Quoi? tu comptes passer le balai, là, un petit Non. peu? Bah, tu m'as dit que tu me foutais les trucs dehors. Moi, je reste là, peinard, et voilà. Tu sais quoi? T'as de la chance de faire 1m90 et d'avoir 24 ans, parce que sinon, là, t'aurais pris une paire de claques en aller-retour. Ouais. T'en as pas pris assez quand t'étais petit. Tu veux pas me donner un coup de main, tu viens ici, tu squattes, tu te regardes dans la glace.
t'es sur Internet. T'as pas fini là, de me saouler là? T'arrives depuis tout à l'heure, tu prends la tête là, c'est bon Et là. alors, c'est normal que je te prenne la tête, Guillaume. J'arrive du boulot, je suis fatiguée, j'ai 1 heure pour manger. Et alors, tu fais toi, ton truc mets là, partout, et puis tu t'en vas. ranges pas, et alors? Je ferai tout à l'heure là, c'est bon, laisse-moi me Non, tu feras reposer. rien tout à l'heure, parce qu'avec toi, c'est toujours tout à l'heure, c'est toujours 1 heure Bah plus ouais, tard, c'est et 1 heure tout à plus tard, il n'y a l'heure, rien de j'ai fait, le il y en temps, a là. encore plus. Les stars, ils passent le balai chez eux ou quoi? La différence entre les stars et toi, c'est qu'elles, elles sont stars et elles ont les moyens de se payer une boniche. Toi, t'as pas les moyens. Tu te sers Eh de ben, ta tu mère. vois, je commence à m'imprégner Ouais. de la chose. Tu m'énerves, j'ai même plus envie de te parler parce que ça me désespère. Bah tant pis. Pourtant, Guillaume et Patricia n'ont pas toujours été en conflit. Ils ont d'ailleurs vécu une relation très fusionnelle. Seulement voilà, depuis que le jeune homme se comporte en star, leur relation se détériore. Au point qu'aujourd'hui, mère et fils ne se comprennent plus. Et Guillaume n'est jamais à court d'idées. Cet après-midi, il se met à déménager tout le salon sous le regard médusé de Patricia, qui aurait bien besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Guillaume! Mais il a pété un plomb, lui. Oh! Mais ça va pas, non? Mais t'as craqué, là. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu vois un peu, il faut que tu crois en moi un peu. Oh, tu m'énerves. T'as l'air d'une autre hein. Tu veux me montrer de quoi t'as l'air tu sais pas marcher, hein? Si, je te montre. Non. Ouais, range-moi ça, éteins-moi ça m'énerve, je vais faire à manger. Alors, Dans quelques instants, vous verrez que malgré les multiples recadrages de sa mère, Guillaume ne se remet pas du tout en question. Face au verdict de professionnels de la mode, finira-t-il enfin par ouvrir les yeux? Non, le pauvre, il sait pas. Mais quand tu dis je veux défiler pour des grandes marques comme Gaultier, comme Lagerfeld... Tu viens du compte là? T'es loin, t'es très très loin. Hein. Sans méchanceté, t'es... T'as pas le truc et le problème, c'est que t'as 24 ans, quoi. t'as l'air d'une autre hein? Tu veux me montrer de quoi t'as l'air tu sais pas marcher, hein? Si, je te montre. Non. Ouais, range-moi ça, éteins-moi ça m'énerve, je vais faire à manger. Alors, laisse-toi. Mais Guillaume n'a que faire des remarques de sa mère pendant plus de 10 minutes. Il persiste et signe. Bon, allez, stop, là, ça m'exaspère. Enlève-moi cette musique, là, on va discuter. Mais arrête ça, parce que ça m'énerve. C'est pas le moment, je suis en train de cuisiner. Arrête. Alors, s'il te plaît, arrête, hein. Moi, je suis désolée, mais c'est moi, pas... je veux que tu crois en moi. C'est tout sans retour. Moi, Attends, c'est... toi, tu veux qu'on te mannequinat, donne... je veux être dans les podiums, tu peux Guillaume, comprendre. tu veux qu'on te donne, mais tu veux rien donner en échange, toi. Toi, tu veux... Il y a que toi, il y a que ta petite Mais je te personne. demande de me Les gens autour de toi, ils je te comptent demande pas. pas. Jusqu'à maintenant, je t'ai suivi partout. Je veux que tu sois ma première fan, tu vois. Bah oui. Voilà, ma Je première veux fan, bien être ta première- quand tu me Oui. vois, tu me verras défiler sur un podium, t'as les yeux qui brillent. Tu Non, m'épuises, je te dis, Guillaume, je je vais peux y plus. arriver, je vais y Je peux arriver. plus. Donc, voilà. Maintenant, tu ranges tout, là. Tu me remets mon canapé comme il était, ma table de salon comme il... Et au centimètre près, hein, parce que c'était tout calculé feng shui, hein. Oui. Donc, tu me remets tout comme c'était, tu me ranges ta chemise qui est par terre, et tu ranges un petit peu ton chantier. Il y en a marre. Je l'ai vu avec un défilé, enfin, me faire un pseudo-défilé avec un livre sur la tête. Franchement, il se rend pas compte. Je devrais le filmer, moi, pour qu'il se regarde, pour qu'il voit comment il a l'air bête, en fait. Et même si Patricia ne voit pas en son fils la star de demain, Guillaume, lui, y croit dur comme fer. Dans sa chambre, face à son caméscope, il va même défier celui qu'il considère comme son rival, l'icône de la mode, Baptiste Giabiconi, le petit protégé de Karl Lagerfeld. Baptiste Giabiconi, bientôt, ça sera moi qui serai à ta place, aux côtés de Karl Lagerfeld. Je vais être plus beau que toi, je vais avoir plus de notoriété que toi. Je vais faire des défilés à ta place, des photos à ta place. J'irai aux États-Unis, je me ferai connaître. Et toi, à côté de moi, tu seras tout petit. Tu pourras pas dire c'est moi le plus beau. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est Guillaume.
Quelques heures plus tard, Guillaume retourne à son activité favorite, la recherche de casting. Mais cette fois-ci, Patricia compte bien le bousculer. Elle refuse de l'entretenir dans son illusion plus longtemps. Je vais peut-être faire un shooting cet après-midi. Tu pourrais pas prévoir, là, de chercher du travail, plutôt? C'est du travail aussi, hein. Ouais, bien sûr. T'es payé? S'il faut, je serai payé, ouais. Il y a beaucoup de si avec toi, Guillaume, hein? Bah quoi? Si je suis pas payé, bah, ça peaufine mon book. Ouais, bien sûr. Bah Ça ouais. fait 1 an que ça peaufine ton book. Eh ben, plus ce sera gros et plus j'aurai de chance. Patricia prend alors les choses en main. Et pour elle, cela commence par la recherche d'un emploi stable. Tiens, Ça j'ai marche retrouvé pas. un CV, là. Tu vas me le retaper, tu vas le refaire, tu vas mettre une photo, t'as des photos dans l'ordinateur. Et tu vas te rechercher un job de maçon, là. Tu as Non. travaillé dans la maçonnerie, là? Non, je Tiens. vais pas faire de maçonnerie. Si. T'as déjà vu un mannequin, toi? En 2011. T'as déjà vu un mannequin maçon? Je ferai pas de maçonnerie, de toute façon. Pourquoi tu veux pas faire de maçonnerie? Parce que je suis trop grand et puis j'ai mal au dos, j'ai pas Ouais. envie de me casser Et le t'as dos. pas mal le dos pour faire des photos et pour te trémousser à faire des défilés de mode. Tiens, t'as vu, regarde, y a pas des castings? Tiens. Mais quel avenir tu as, Guillaume? Ça te sert à quoi, tout ça? Bah, mon avenir, c'est de faire des défilés, d'être sur des podiums et puis de prendre des photos. Non mais Guillaume, je suis là pour t'aider, je suis Mais là en pour plus, te tu sais, conseiller. ben oui, Donc, ben- on va faire un CV, on va reprendre ton CV, ton ancien Mais- CV, on va en refaire un... Mais laisse mon CV Ça, j'ai tranquille. rien. Alors là, Guillaume, tu vas me le payer. Bah non, Je te coupe tout. moi. Tu peux laisser ton portable ici, parce que de toute façon, tes factures, je les paye plus. T'as aucun avenir. Si j'assume pas derrière toi, t'es SDF, mon pote. Ce qui me fait souffrir, c'est de le voir comme ça, ne pas prendre conscience, en fait, que c'est difficile et que l'argent, eh ben, il faut travailler pour l'avoir. Il faut se lever le matin et y aller. Aujourd'hui, Guillaume est un gouffre financier pour sa mère. Essence, assurance voiture, facture de téléphone, courses et loyers de retard. Au total, la note est salée et c'est presque la moitié du salaire de Patricia. Moi, j'ai 46 ans, Guillaume, je commence à être fatiguée, donc j'en ai marre de t'assumer. Toi, t'as 24 ans, t'es encore chez maman, hein, à chercher toute la journée des castings, à te regarder dans la glace. Bah normal. Et moi, dans tout ça, Mais t'y c'est normal. penses? Mais Guillaume joue la sourde oreille, car il a beaucoup mieux à faire. Cet après-midi, il a calé un shooting photo pour parfaire son book, et comme d'habitude, il compte sur sa maman pour y aller. Tu voudras pas me donner un peu de sous pour mettre de l'essence? Non, Bah si, allez, non, c'est terminé. s'il te plaît. Non, Donne-moi des sous pour l'essence. le porte-monnaie, il est vide. Mais non, allez. Bah ça va, que je mette au moins 5-10 euros. Non, t'auras rien du tout, tu te débrouilles. Bah, Tu s'il te repasses plaît. ton linge tout seul, et t'y vas tout seul. Et ben, t'y vas à pied, t'as des jambes, tu fais 1m90, t'es assez grand pour y aller à pied. Alexandre? Et peu importe la vie de sa mère, Guillaume se rend alors seul à son shooting. Là, pendant plus d'1 heure, il enchaîne les pauses. Mettez droit contre le mur. Deux heures plus tard, lorsqu'il rentre, sa mère l'attend de pied ferme. Elle le conduit immédiatement chez son fils aîné, Ludovic. Elle espère ainsi le faire réagir. Contre toute attente, c'est elle que Ludovic va rendre en partie responsable de la situation. Tu l'as trop gâté. De toute façon, Non. Ah, plus. Non. si, Vas-y. c'est le chouchou à maman. Non. Si. Moi Ça a maintenant, toujours mais été moi le chouchou. maintenant. Je suis pas chouchou à Alors, maman. moi, je alors dirais vers pas les moi. yeux. Non. Ah, moi je dirais pas moi. Non. Je sais pas, je Ça a toujours été quand même le chouchou. Non. Non, j'ai jamais été chouchou de qui que ce soit, point. J'en ai pas eu plus que toi. Tu sais, t'en as eu plus. Non. Si, beaucoup plus. Si. Procéder à ses caprices, c'est pour ça qu'à mon avis, il est devenu un petit peu égocentrique, hein, qui pense qu'à lui, qui voit que par sa petite personne, à mon avis. Il y a un petit peu de ça. Ah ouais. Mais bon, il est devenu que il pense qu'à lui maintenant. C'est pas ça, je suis devenu un mec qui est beau gosse, qui montre qu'il est là, et voilà. Je suis beau, je suis Je, plus beau. mais bah tu oui. sais quoi? Moi, Il y a que le moi, roi je, qui moi, veut... je. Parle d'autre chose, ça un m'énerve, petit peu. moi, ça Parle m'énerve. d'autre chose. Parce que je quand parle on de se voit, quoi tu penses qu'à toi. On se voit, c'est pour me parler que de toi. Tu viendrais pas me dire, ah, t'as fait quoi ces derniers temps, est-ce que tu vas bien? Bah, moi j'aime bien te petite. montrer, tu vois. Non. Moi j'aime bien te montrer comme quoi j'ai fait des belles Oui, photos, pour j'ai faire le fait beau. ça. Bah oui, bah normal. Voilà, quoi. pour faire le beau. Je vais te dire un truc, je vais te le prouver que je suis capable de le réussir. Et puis dans quelques, je dans t'ai quelques jamais temps, dit qu'on- tu qu'on verras. te le souhaite. Non, mais tu verras que dans Je te le quelques souhaite. temps, je serai sur un podium ou dans des magazines. Mais je te le souhaite. Voilà. Donc maintenant, Je suis pas de mauvaise foi. Vous me Je croyez te bien, le non, souhaite. mais voilà. Je te souhaite. moi je vais continuer dans ma route. Et Je pour suis final, pour. Moi, je suis pour. Parce que là, Guillaume, maman, je pense que là, on va faire une chose, on va te poser un ultimatum. Soit on quitte, on coupe les ponts, hein,
Et ça va arriver la même chose avec maman. Elle va tellement en avoir marre là. Parce que là, là c'est la saturation. Soit tu te réveilles, soit tu perds tout le monde. Parce que moi, ça m'énerve. Vous verrez bien. C'est un petit peu difficile pour moi. Et c'est vrai que je lui ai tout donné. Donc aujourd'hui, je crois que je paye un petit peu tout ce que j'ai fait pour lui, puisque maintenant, il croit que tout lui est dû. Pour aider cette maman, nous organisons une rencontre entre Guillaume et 2 directeurs de casting, Josie et Georges, qui œuvrent pour les plus grandes agences de mannequins depuis plus de 30 ans. Ils ont l'habitude de sillonner toute la France à la recherche des nouvelles gravures de mode. Ces 2 professionnels vont auditionner notre jeune homme. Patricia, à l'écart, espère que Guillaume va enfin ouvrir les yeux. En tant que modèle, vous avez fait quoi à ce jour? J'ai fait j'ai fait des défilés pour des salons de mariage. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas des shows. Hein. Bien sûr. Pour moi, c'est pas être modèle. Hein. Bien sûr. Après, j'ai fait beaucoup de photos pour des photographes. Pour qui? Vous avez posé sur un magazine? Vous avez posé? Jamais, jamais. Et depuis 2 ans, pour défiler avec des grands couturiers, il faut déjà avoir fait le maximum de couvertures. Mais quand je vous dis le maximum, c'est le Vogue, c'est toutes les grandes couvertures. Il faut faire Londres, il faut faire Milan, il faut faire Paris. Il faut que tout le monde vous connaisse avant de faire un show. Bien sûr. Parce que c'est super dur de travailler pour les grands couturiers. On ne va pas vous prendre du jour au lendemain en disant « Oh ben voilà, Guillaume, il a 3 photos, il n'a jamais rien fait, il a 24 ans, je vais le mettre sur mes shows. » C'est impossible, ça. Josie et Georges sont décontenancés par le cruel manque d'expérience du jeune homme. Sur le papier, Guillaume ne correspond pas aux critères. Pour autant, nos 2 professionnels décident de lui laisser sa chance. Guillaume aura-t-il le potentiel de défiler? Il doit le leur prouver. Ah bah là, il se promène carrément. Oui, balance les épaules. Ah ouais, Ne balance pas les épaules, marche droit. mais pas trop. Il faut qu'il soit décontracté. Il n'a pas le truc. Mais non, il n'a pas le truc. Il n'a pas le truc, Non, tu non. vois, pour... Non, ça c'est bon Ah pour non, Ça c'est bon pour le salon du mariage. Voilà. Ouais. Parce qu'il cherche ça, tu vois. Ah, mon pauvre. Non, le pauvre, il sait pas. Ouais. Tu auras du mal, Guillaume, hein. C'est-à-dire que... C'est un métier, Guillaume, ça s'apprend pas, tu vois. C'est pas... C'est pour les Tu l'as pas. salons en province, les salons du mariage. On n'a rien contre, hein, on n'a rien contre. Les petits défilés et tout, tu peux faire l'affaire. Mais quand tu dis je veux défiler pour des grandes marques comme Gaultier, comme Lagerfeld, Tu viens du compte, là. t'es loin, t'es très très loin. Hein. Sans méchanceté, t'as pas le truc. Et le problème, c'est que t'as 24 ans, quoi. On est là pour t'aider, on n'est pas pour te là, démolir, pour on est t'aider. là, au Pour contraire, c'est pour t'expliquer ce qu'est le métier t'expliquer. et Maintenant- que tu ferais peut-être bien d'apprendre un métier, un véritable métier. Ouais. Le verdict de nos professionnels de la mode a été sans appel. Guillaume est déçu. Mais pour la première fois, le jeune homme semble enfin entendre raison. Ça y est? Ouais, ça y est. Alors, raconte. Bon, ils ont dit que j'étais pas fait pour ça, que mannequin, c'était quand t'es né, t'es mannequin, ou si tu n'es pas, voilà quoi. Ah bon? Voilà. Ah bah tu vois, c'est ce que je te répète depuis des mois. Tu vois, je compte trouver du travail, m'assumer un peu, et je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Et je serai un peu moins derrière toi. Je suis toujours là à te demander des choses, alors que maintenant, je vais éviter et puis je vais me trouver du travail. Eh ben dis donc, il aura fallu ce casting pour que tu réalises un peu. Bah ouais. Pas pris un choc? J'ai pas pris un choc, j'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. Donc dès le mois prochain, t'as un travail, tu peux payer tes factures de téléphone, tu peux te payer l'essence et tu peux payer ton assurance voiture. Voilà. C'est ce que tu vas faire? Oui. Ok, ben je demande qu'à voir alors. Désormais, mère et fils ont une relation harmonieuse.